Santé, une émission d'éducation, de formation et de sensibilisation animée par le Dr Charles Sabine tous les lundis de 7h à 7h30, reprise mercredi 7h30, 8h et vendredi 10h, 10h30 AM. Lumière Santé avec Dr Charles Sabine, une émission de prévention et de sensibilisation sur la chaîne 24 Digital Cab 75. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Lumière Santé. Lumière Santé, c'est une émission de sensibilisation, de prévention et d'information. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dr Nadir Théodore, qui est médecin obstétricien, gynécologue. Il est directeur médical de l'hôpital Père Gérard Jean-Just de Caradeux, qui va entretenir nous sur un sujet qui est assez intéressant, qui c'est grossesse et fibrome. Choisir un médecin pour traiter maladie là c'est bien, mais choisir un médecin compétent qui dans le domaine pathologie ou souffrir c'est un l'autre bagaille. Ou même qui a un problème respiratoire, de l'eau dans poumon, problème sucre, tension ou gonfler tout ce cap à jour, Dr Charles Sabine qui c'est un pneumologue interniste à dans une clinique Kinshita en dans Omni Hospital qui est trouvé dans Pétionville, rue Clairvaux en face hôtel La Lorraine. Si tu as besoin de faire tout examen, il y aurait l'espirométrie. Dr Charles Sabine qui a matériel à compétence pour ça. Clinique l'ouvrir de 10h à 2h. Pour information, relais dans 38 27 41 38 43 90 94 15. Dr Charles Sabine, un choix éclairé pour garantir soins santé. Désormais, les jeunes du pays ont la possibilité d'apprendre une profession en toute quiétude dans une université de renom et qui offre une formation de qualité. Elle se nomme l'université Yavinissi. À l'université Yavinissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans pour les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, agronomie, génie civil, sciences administratives et économiques, gestion des affaires, sciences comptables, sciences informatiques, sciences de l'éducation, école normale supérieure. L'université Yavinissi a un programme de diplôme de 1 à 3 ans pour les disciplines suivantes: technique bancaire, assistance administrative, technique de génie civil, technique d'agronomie, technique douanière, comptabilité informatisée, informatique bureautique, auxiliaire infirmière, pharmacologie, technologie médicale, laboratoire médical. L'université Yavinissi a un endroit intéressant pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie: espace attrayant, salle de classe spacieuse, salle de conférence, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, l'université Yavinissi, un endroit pour assurer l'avenir de vos enfants. L'université est reconnue par la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'éducation nationale. Pour information, passez au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgati, ou appelez 35 46 04 98 38 61 47 30 41 86 15 27. Choisissez l'université Yavinissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session 13 novembre 2023 et janvier 2024. C'est avec un pile plaisir, un pile la joie pour nous recevoir obstétricienne, gynécologue. Bonjour docteur. Bonjour docteur Charles, merci. Salut mesdames, salut toutes les téléspectateurs qui vont regarder l'émission. Je vous dis, c'est vraiment un plaisir, un honneur pour me partager avec les populations haïtiennes, particulièrement mesdames, qui très conseillent de partager ça. Il faut dire que le sujet fibrome et grossesse sont un sujet qui est de plus en plus augmenté dans le monde, mais particulièrement dans les pays qui sont pays noirs, parce que nous voyons témoin que la race noire c'est un facteur de risque par rapport à la fibrome en général. En fait, de nos jours, plus de entre 20 à 50% de jeunes femmes en âge de procréer portent un fibrome. Maintenant, et fibrome, ça a interféré avec la grossesse à n'importe quel âge, c'est-à-dire avant grossesse, pendant grossesse et même après grossesse. Est-ce que vous pouvez parler pour le public là pour dire qui ça fibrome nan yé? Justement, fibrome c'est un tumeur qui est développé au niveau de matrice, mais particulièrement dans le muscle matrice qui c'est le là. Et fibrome est développé à n'importe quel endroit dans la matrice et il dépend de un hormone qui est l'estrogène. Donc c'est ça, fibrome jusqu'à présent comme définition. Donc c'est un tumeur qui est développé au niveau du muscle et matrice. Ou ka expliquer nous quel rapport qui gagne entre fibrome avec grossesse? Merci pour la question. En fait, il faut dire que la question, ça, c'est peut-être sujet en lui-même, que rapport ou bien interférence entre fibrome et grossesse. Il faut dire qu'il y a un rapport étroit entre fibrome et grossesse et
comme on te dit, donc fibrome n'a qu'à interférer à n'importe quel âge de la grossesse, c'est-à-dire qu'il a posé infertilité, donc il fait poser problème pour le faire petit, mais il n'est pas stérile pour autant. C'est-à-dire que ce n'est pas fibrome lui-même qui cause infertilité, c'est peut-être position fibrome, quantité fibrome ou bien localisation fibrome. C'est côté fibrome localisé là qui va faire que vous avez une difficulté pour enfanter. C'est grosseur fibrome qui fait que vous avez une difficulté pour enfanter, mais c'est quantité fibrome que vous avez dans la matrice ou qui fait une difficulté pour enfanter. Donc rapport à très étroit, mais il faut dire que tu as toujours gagné peut-être question qui va venir, c'est anticiper question ça. Pour qui ça c'est qu'on y a tout problème, ça tout fibrome ça. On a dit oui, tu es toujours qu'on a fibrome depuis bien avant, tu es toujours qu'on a fibrome. Maintenant, je dis qu'il y a trois considérations que nous avons fait. D'abord, c'est performance sonde échographique. Je dis appareil échographique que nous avons utilisé permet que le docteur ait fait diagnostic plus fibrome. Deuxième considération que nous avons fait, c'est généralisation des soins échographiques. Pratique échographique qui vient aujourd'hui dans toutes les provinces, même sur mon Jérémy, gynécologue là, il y a un moyen, il y a un appareil sonographique qui permet que le fait sonographique est loin et qu'il y a une fibrome. Mais depuis bien avant, tu as toujours des fibromes qui existaient. En plus, il faut va mourir après, parce que là, au final, accoucher à saigner. Parce que normalement, le fibrome n'a pas de complication qui fait que tu as gagné une présentation dystocique qui fait que le monde va mourir après, mais pas de sonographie pour te connaître. Donc, c'est pas peut-être que, oui, avec consommation de tous les jours, ça fait une augmentation qui fait dans le nombre de la pathologie ça, mais elle a toujours existé bien avant, donc c'est une pathologie qui vient avec la nouvelle génération, j'en ai toujours à dire ça. Donc oui, effectivement, pour retourner à la question, il y a un rapport, comme je dis, très étroit entre fibrome et grossesse, et fibrome, comme il y a interféré à n'importe quel âge de grossesse, ça, il pose des complications que peut-être que nous avons vu devant, les différentes complications qui gagnent par rapport à fibrome et grossesse ou bien pendant la grossesse. Ok, merci Dr. Nazia. Nous avons dit que nous avons édifié avec réponse là. On parle de présentation dystocique, étant donné que nous faisons avec un pile monde, nous avons différents publics. Est-ce que vous pouvez parler nous de qui ça qui est une présentation dystocique? Merci. Alors, présentation dystocique, là, c'est un terme qui est utilisé en gynécologie pour dire c'est une mauvaise présentation. C'est-à-dire nous connaissons que les on a fait des gens de positionner. Positionner, c'est céphalique, c'est-à-dire tête que je suis posée en bas, donc pour le franchir, bassin, pour le bassin périnée, pour l'accoucher. Donc, laisse le gain fibrome, on masse qui est occupé, cavité utérine, maintenant peut-être qu'il y a ça dans la complication. Et ça veut faire que le bébé, elle est supposé virer normalement pour prendre position, elle n'est pas qu'à virer. Donc là, ça va être en position, soit la position transverse, ou bien les chita dans le bâtiment. Donc là, ça nous a une présentation dissociée, il va présenter, j'entends le présenter. On dit bien qu'il est capable transversal, tout comme qu'il est capable en siège, il est capable de chita dans le bâtiment. Ça nous a une présentation dissociée en gynéco. Comme parce que nous parlons, et possiblement parce qu'il y a des questions quand même sur complications, différentes complications qui peuvent gagner par rapport à grossesse, par rapport à fibrome, ou bien grossesse pendant fibrome. Qui ça qui la cause si on monde des fibrome? Ok, merci. Maintenant, pour cause des facteurs de risque, cause pas élucidé, mais pour facteurs de risque, il y a incriminé d'abord la nulliparité, c'est-à-dire une fille qui pas fait petit, qui peut faire petit, mais qui a pas avancé vers les trentaines ou bien qui a avancé dans les trentaines, c'est déjà un facteur de risque. La nulliparité est considérée comme un facteur de risque qui va faire longtemps. Maintenant, le deuxième facteur de risque, c'est la race d'ethnie, la race noire. On a remarqué que la race noire, c'est une race beaucoup plus prédisposée, comme 2 à 3 fois plus exposée que l'autre ratio. Et la femme caucasienne aussi, plus ou moins, et des facteurs de risque, mais blanche, vous remarquez, blanche, pas trop pour le fibrome et grossesse. Pour qui ça? Peut-être que nous, tant qu'à côté, nous allons pour ça, mais c'est parce que normalement, la race noire, on connaît que par rapport à mélanine, nous développons un rapport étroit entre estrogène, non seulement des fibrome, mais estrogène dépendant, donc un rapport entre estrogène et mélanine qui se forme noire. Qui peut faire que le risque pour nous développer fibrome, race noire, c'est un facteur de risque. Maintenant, le deuxième facteur de risque, c'est l'éducation élevée. Donc, plus qu'on éduque, c'est plus qu'on prend le temps pour enfanter, donc c'est plus qu'on augmente le risque pour faire fibrome. Donc, et il y a un peu d'autres causes, obésité, etc., que nous sommes capables de eux, mais nous étions avec des facteurs de risque en attendant pour que nous puissions avancer. Donc, en gros, c'est le principal facteur de risque par rapport à fibrome et de manière générale. D'accord, merci docteur. Quatrième question que nous avons pour vous. Qui côté fibrome qu'a positionné dans la matrice? Ok, alors fibrome qu'a levé n'importe côté dans la matrice.
mais il y a des zones de prédilection. Par exemple, on a remarqué que le myomètre là, alors matrixant, il y a 3 couches, il y a endomètre, myomètre et séroïse. Maintenant, on a remarqué que le myomètre là, c'est 6 côtés fibrome levé le plus souvent. Mais fibrome qui levé n'importe côté, il peut lever dans le col matrixant, certaines fois même dans l'ovaire, et il peut lever dans l'endomètre n'importe côté dans le matrixant, fibrome qui a développé, et en dedans, dans l'endomètre là, dans la cavité utérine, des fois, il y a des fibromes qui évoluent là. Donc, fibrome n'a pas une position exacte, mais n'importe côté dans le matrixant, fibrome utérine, il peut lever là-dedans. Bon, merci pour l'éclaircissement, docteur. Quelles complications fibrome les cabailles? Merci. Voilà. Donc là, nous arrivons dans la complication. Principale complication fibrome. D'abord, il faut dire que un monde qui a fibrome, les saignants. D'ailleurs, c'est le principal motif de consultation qui fait mon niveau de consulter. C'est pour ces filles qui bon, peut-être que m'a participé à la question ça. Principal motif de consultation pour fibrome, ou bien si un symptôme c'est ménorragie. Ménorragie, c'est des règles abondantes et abondantes. Non seulement abondantes, mais en de longues durées. Donc, fille a commencé à durer de 5 à 7 jours et qui vient abondamment. Donc, c'est le principal motif qui mène les gens à venir consulter. Donc, pour nous retourner dans la question de ces complications, oui, le fait qu'on enseigne en pile, il a été exposé à faire une anémie sévère. Et l'anémie sévère, c'est une des principales complications. Deuxième complication, c'est l'infertilité, que nous avons parlé de lui. L'autre complication, c'est l'avortement. Et nous, l'avortement de récurrent, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle est enceinte, mais qu'on fait beaucoup de cavitéaire, il fait avorter. L'autre complication, c'est les présentations dissociques. Donc, si quand même il réussit enceinte et qu'il y a un bébé, donc il a les présentations dissociques qui fait que le bébé a un siège ou bien transverse. Il est capable de tout gagner des grossesses et alors des accouchements, des menaces d'accouchement prématuré, il est capable de prématurité, il est capable la prématurité que les petits ont fait avant l'heure, et il est capable d'une complication que qui est très fréquente, c'est ça nous les HPP. HPP c'est hémorragie du postpartum, donc on a fin accouché, malgré fin accouché, il y a saigné en paix. Ça compte il y a d'autres complications comme fibrome prévia, etc. qui arrivent. D'accord, merci docteur Nadir. Est-ce que vous pensez que mon traitement pour les gens qui ont fibrome? Oui, il y a un traitement pour les gens qui ont fibrome. Et le traitement fibrome, c'est strictement chirurgical. Donc, c'est opération, c'est opérer, les gens qui ont fibrome, opérer. Donc, l'opération est capable de 2 volets, elle est capable en conservateur, pour que nous opérons et retirer fibrome et conserver matrice en cours. Le traitement, ça nous fait dans le cas de filles qui peuvent avoir un timon ou bien qui peuvent compléter la famille, soit que fille a un seul timon ou bien un nouveau partenaire sexuel état, font timon boulé, ça fait que vous retirez fibrome pour vous et vous avez toujours bonne chance pour enfanter. Maintenant, bon côté, c'est que la femme va continuer d'espérer avoir des enfants. Mais mauvais côté, c'est qu'on est toujours exposé à récidive, c'est-à-dire fibrome récidivé. Deuxièmement, l'autre pathologie qui a gagné sur matrice, c'est d'autres pathologies comme cancer du col, cancer de l'endomètre, etc. Donc, ou toujours un risque pour gagner. Donc ça, c'est le mauvais côté traitement conservateur. Mais pour le traitement radical, que nous avons l'hystérectomie, c'est 2 traitements que nous faisons en Haïti pour le moment. C'est l'hystérectomie, c'est que vous retirez matrice en elle. Donc, le retirer matrice ou tout retirer. Alors, l'avantage, c'est que tout retirer chance pour gagner l'autre pathologie comme cancer du col, comme cancer de l'endomètre, que je parlais de l'EOA, et risque pour gagner récidive par rapport à fibrome. Cependant, mauvais côté, c'est que vous n'avez pas aucune chance, même si vous avez changé de partenaire, quel que soit la GDA, pour la Timon, parce que c'est normalement le seul moyen pour créer fort pour les matrices, parce que c'est le seul moyen pour faire ça. Mais en passant, Dr. Charles, nous voulons retourner sur le moyen de diagnostic pour comment diagnostiquer un fibrome et qui est le principal motif de consultation, bien qui ça mon absenti l'organe fibrome. Maintenant, qui soit absenti l'organe fibrome, généralement, comme moi je dis, c'est un ménométorragie. C'est des filles qui ont des règles, qui viennent abondamment et de longue durée par rapport à la normale. Deuxièmement, c'est des filles qui n'ont pas de douleur, mais qui viennent avec une douleur, ça nous les dysménorrhées dans le langage par nous, qui viennent avec une douleur pendant la règle. Forte douleur pendant la règle. Il y a des filles qui ont une sensation de masse abdominale, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est lourd, qui n'est pas connu avant, donc c'est le fibrome qui augmente des volumes, qui fait ça. Maintenant, il y a l'autre signe, par exemple, des gens qui ont dysurie, ou bien pour la curie, c'est-à-dire qu'il y a plus souvent c'est le fibrome matrice située entre le rectum et vessie. Donc, lorsqu'il y a une masse qui monte, qui vient faire fibrome plus beau que normal, soit qu'il fait mon pipi en pile, ou bien pipi souvent parce qu'il fait compression sur vessie, ou bien faire mon ça une constipation, ou bien une pile difficulté pour la selle parce qu'il fait compression sur le rectum. C'est en gros différents signes qu'il y a. Maintenant, comment on fait le diagnostic là? Exclusivement, le diagnostic est
échographie. Donc c'est avec échographie, appareil sonographie que le docteur gynécologue là, ou bien échographie centrale, où il y a un fibrome, maintenant il va contrôler la quantité de qui vous lié, etc. C'est échographie. Maintenant il y a des situations, il y a des cas qu'on fait IRM, mais l'échographie, par exemple, en Haïti, l'échographie a de très bons résultats, donc c'est avec lui que nous faisons le diagnostic. D'accord, nous remercions le Dr Naziel Théodore pour une belle présentation. Je pense que le public nous connaît que fibrome ne peut pas empêcher mon enfanter. Ça va dépendre de localisation, de siège, etc. Justement, et par rapport à alors, il y a deux nuances que nous avons fait. C'est peut-être que son question qui est venue souvent et parce que jeune fille elle ouais que lui-même le docteur dit que il a fibrome, il pas enfanter et on l'autre voisin le docteur dit qu'il a fibrome et que l'autre voisin enceinte l'a enfanté quand même. Donc question ça va venir souvent mais normalement m'inviter mesdames à retourner dans la première partie émission pour me parler de fibrome, c'est pas fibrome lui-même qui cause d'infertilité. C'est peut-être position de localisation ou bien quantité. Donc voisin ancienne qui doit aller même que fibrome mais ça va dépendre de qui côté fibrome par la localiser. Qui grosse fibrome par là, qui quantité fibrome, qui fait lui-même enceinte alors que vous-même vous avez fibrome, tout docteur vous avez fibrome et vous pas enceinte. Donc c'est pas un mauvais sort que j'ai parce que moi-même je rencontre des patients qui me disent oui mais docteur vous avez fibrome pas enceinte mais voilà que intelligent c'est monsieur qui était notre femme. C'est monsieur qui c'est un mauvais sort que j'ai non c'est pas ça du tout. Effectivement comme on dit il dépend de localisation fibrome si mon lui-même il a un seul fibrome et il par exemple 3-4 cm lui-même il est enceinte. Mais ou même si vous avez un fibrome qui peut être à 8, 9, 10 cm ou bien qui est dans la cavité utérine, chaque fois qu'on est enceinte, on va pas avorter ou pas enceinte. Donc c'est ça qui explique qu'il y a des filles effectivement qui ont un fibrome qui est enceinte, il y a des filles qui ont un fibrome qui sont pas enceinte. Donc nous devons faire ça. Maintenant deuxième point que nous avons fait c'est sur en plus fois il y a toujours demandé est-ce que fibrome qui est transformé en cancer. On a dit non, c'est la littérature jusqu'à présent fibrome pas qu'à transformer en cancer. Cependant, il y a remarqué qu'il y a seulement 0,5% de fibrome qui viennent malignes. Ça c'est selon manuel du résident qui dit que 0,5% seulement, donc c'est très minime. Car maintenant, évidemment, ça arrive tout pendant qu'il y a un fibrome dans un bon cancer. Au bon cancer de l'endomètre, au bon cancer du col de l'utérus, qui justement qui vient siéger sur le fibrome, mais ce n'est pas le fibrome lui-même qui transforme le cancer. Donc vous êtes à faire ça, lorsqu'on fibrome ne pas transformer le cancer. Le fibrome oui, j'aime se dire là, la bonne complication n'a pas anémie sévère va tomber à 2 grammes, si vous n'avez pas transfusé, pour et il y a des compensations cardiaques, cœur bloqué, ou pas cœur bloqué, ou pas mourir. Mais ce n'est pas cancer, fibrome n'a pas le barreau pour les tueurs. Merci Dr Naziel pour l'éclaircissement. Mais nous parlons seulement pour mesdames. Si garçons me connaissent, est-ce que vous avez fibrome? Est-ce que voilà. Oui. Alors il faut dire que le sujet c'est fibrome et grossesse. Donc si c'est fibrome et grossesse, c'est seulement fille qui est enceinte. Mais deuxièmement, on va parler de fibrome dans la matrice. Donc fibrome dans la matrice, c'est la fille qui gagne, le garçon pas gagne parce que le garçon pas gagne matrice. Cependant, il y a l'autre type de fibrome. Par exemple, les ADF, adénofibrome du sein. Que mesdames gagnent. Donc un garçon qui a un adénofibrome dans le sein. Ok, fibrome qui a développé de l'autre côté, mais pour fibrome qui n'a pas parlé de la fibrome utérin, que c'est filles qui gagnent, parce que normalement c'est dans la matrice qui évolue et c'est seulement filles qui gagnent matrice. La première c'est Dr Naziel pour une belle présentation. On a fait place à elle pour les mots de la fin. Eh bien, c'est moi-même qui vous remercie le Dr Charles et moi c'est Radio Télé Lumière qui fait une émission ça pour faire sensibilisation, pour sensibiliser les gens, sensibiliser les mesdames sur la question de fibrome et surtout particulièrement fibrome pendant la grossesse. Donc c'est un sujet, j'en disais là, qui est très fréquent, donc on va connaître qui gens. Alors l'autre chose c'est que le fibrome, les filles qui ont fibrome pendant l'enceinte, il y a une douleur, il faut que toujours faire suivi avec le docteur. Mais fibrome, on veut surtout préciser ça que fibrome pas empêcher que vous enceinte, c'est côté fibrome, c'est quantité fibrome qu'on gagne et c'est grosseur fibrome qui va empêcher que vous enceinte. Les docteurs qui ont fibrome, cherchez à faire suivi avec le docteur pour que vous et enceinte normalement, j'en compte à souhaiter. Donc merci Dr Charles. Moi-même, comme Dr Charles a dit, moi c'est Dr Naziel Théodore, moi c'est un gynécologue de clinique, moi c'est Pétionville à 8 Clairvaux, numéro 57, local hôpital Omni. Donc le téléphone c'est 38 32 34 69.
Télélumière vous invite à suivre Lumière Santé, une émission d'éducation, de formation et de sensibilisation animée par le Dr Charles Sabine tous les lundis de 7h à 7h30, reprise mercredi 7h30, 8h et vendredi 10h, 10h30 AM. Lumière Santé avec Dr Charles Sabine, une émission de prévention et de sensibilisation sur la chaîne 24 Digital Cab 75.